Salut la team, la famille pirate, j'aime bien ce terme family aussi. J'aime bien team et family, allez on va dire les deux, la team et la family, on ressort les deux en même temps. Aujourd'hui c'est jour de sortie de formation, c'est jour de formation. Et cette grosse formation elle est importante parce que vous allez apprendre la nature humaine, véritablement selon les neurosciences. Et si vous connaissez bien la nature humaine, d'abord vous connaîtrez mieux vous-même les bugs que vous pouvez avoir, etc. Tous les bugs, et là, quand on est en crise, on multiplie tous les bugs, hein, évidemment. Et évidemment, vous allez pouvoir utiliser cette formation pour gravir les échelons professionnels, améliorer vos relations avec vos enfants, avec vos amis, etc. C'est une formation passionnante parce que vous allez apprendre vraiment le fonctionnement de l'humain, la compétence sociale, et vous allez vous régaler. On travaille l'anglais, les sciences techniques dans la vie, des choses comme ça, mais on ne travaille pas sur la chose sur laquelle on est tout le temps confronté, c'est l'être humain. On peut rien créer sans être humain. On peut, même si je décide je ne travaille plus, je vis tout seul, eh bien j'aurai quand même des interactions avec les impôts, avec la bouchère, avec la poissonnière, le poissonnier, etc. Donc j'aurai de toute façon des interactions. Donc plus j'aurai de connaissances sur la nature humaine, mieux ça fonctionne. Et vraiment, moi je me suis régalé de faire cette formation parce que c'est vrai que la nature humaine me passionne. Hein. Mais plus je vous fais des formations, plus j'apprends des choses sur vous, plus j'apprends des choses sur moi, donc je me régale aussi. Donc vous allez vous régaler également. Donc dans la nature humaine, il y a quelque chose qui est super important, vous l'avez compris, parce qu'il y avait une formation entière là-dessus, c'était sur l'humour. Je voulais quand même vous reparler de nature humaine et d'humour aujourd'hui, parce que quand on a compris que l'humour est l'un des fondements qui a créé l'humanité, eh bien on se sent beaucoup mieux. Donc il y a plusieurs types d'humour, hein. Vous avez compris, il y a un humour particulier que vous aimez bien, il y a un humour que vous n'aimez pas, mais peu importe, l'idée c'est que vous ayez à votre disposition la connaissance de la nature humaine, la connaissance des types d'humour qui existent, de façon à pouvoir, en fonction de la personne qui est en face de vous, si c'est votre criseux, votre criseuse, vous le connaissez bien, vous la connaissez bien, eh bien il y aura un type d'humour qui lui sera mieux, hein, si votre objectif c'est de revenir ensemble par exemple, eh bien si vous employez le bon type d'humour avec la personne, si vous vous adaptez à la personne, eh bien il y a des chances que ça se passe bien. Donc il y a des fois des personnes qui vont rire parce que juste quelqu'un est tombé, d'autres qui vont rire avec les mêmes sarcastiques que vous m'envoyez sur mon WhatsApp et que je vous mets sur votre canal de pirate sur Telegram. Le canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Vous avez tous vos mèmes qui sont là-dessus, plus des vidéos, plus des textes que vous m'envoyez. C'est le canal où vous vous informez. C'est un canal Telegram, c'est gratuit bien sûr, sur Bruno Marchal, canal Bruno Marchal. Et je vous rappelle, tiens, profite de vous rappeler qu'en fin de cette vidéo, il y aura le moment que vous attendez tous. C'est les mini-coachings, c'est à partir des commentaires que vous me mettez sous les vidéos. Eh bien, je vais évidemment vous faire des mini-réponses, hein, mais vous allez vous régaler, c'est le moment que vous préférez. Donc il y a des personnes qui rigolent de chats rigolos, d'autres qui rigolent devant un film comique, d'autres préfèrent l'autodérision. D'autres préfèrent taquiner. Donc vous voyez qu'il y a différentes phases, différents types d'humour. Je vais vous détailler les 4 types d'humour qui existent, que vous allez pouvoir utiliser. Donc tout le monde ne rit pas de la même chose, et même quand on est en crise, finalement, on ne rit pas des mêmes choses avec tout le monde. Votre conjoint va rire de choses avec vous, peut-être avec pansement, avec d'autres choses. Donc l'idée c'est de bien connaître le fonctionnement de la nature humaine pour pouvoir s'adapter. Donc l'humour c'est le puissant marqueur de votre nature humaine, au point de, ça peut même en dire long sur votre santé mentale. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour va plutôt bien, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'humour, qui rigole pas, c'est peut-être que on n'est pas très bien. Donc l'humour ça va être parfait pour compléter la méthode des petits pas, pour compléter la répartie, pour compléter les réponses aux objections, etc. Tout ça, l'humour, c'est quelque chose qui est un plus, qui s'adapte à tout. Alors, vous savez que j'ai une marotte actuellement, je me dis, est-ce que quand on coach, quand quelqu'un vous propose une technique, posez-vous la question, est-ce que cette technique, elle est valable partout, dans le domaine professionnel, notamment avec les amis ou avec par exemple le conjoint en crise.
Prenons une loi physique, la loi j'allais dire de l'attraction, mais c'est pas ça. Donc une loi physique, par exemple, quand vous laissez tomber un objet, eh bien, il tombe vers le sol. Hein, j'allais dire l'attraction, on va dire l'attraction. Bruno il n'est pas connecté ce matin, je suis désolé, vous le mettez en commentaire. Et donc est-ce que cette loi elle est valable que quand on est dans le privé, ou que quand on est dans le professionnel, ou que quand on est avec ses amis, ou que quand on est seul, ou que quand la personne est créée? Non, elle est valable tout le temps. Donc une règle, une méthode qu'on vous apprend, si elle est valable dans tous les cas, eh bien ça fonctionne. Par exemple, la méthode des petits pas, on a fait la formation express ce week-end, ça marche dans tous les cas. Ça vous permet même d'arrêter de fumer, de boire, ça vous permet de maigrir, ça vous permet de récupérer votre conjoint, de vous construire en réseau, etc. Est-ce que par exemple le silence radio pourrait fonctionner dans le domaine professionnel? Non, je ne vais pas parler pendant 3 semaines à mon patron parce qu'il est en crise. Non, ça ne fonctionne pas. Mon client m'a dit que finalement, pour l'instant, il ne voulait plus travailler avec moi. Est-ce que pendant 6 mois, je ne vais plus lui parler? Non, au contraire. Je vais essayer d'avoir un entretien avec lui, d'être léger, de ne pas mettre de pression, mais de surtout pas lâcher, de façon que lorsqu'il aura fini son pansement avec le client chinois, par exemple, bien, il va revenir vers moi. Donc le silence radio, le fuis-moi je te suis, ça ne marche que dans la manipulation. Et effectivement, les relations, donc la manipulation c'est que du court terme, donc les relations de long terme, hein, comme être en couple par exemple, ne nécessitent pas et même proscrivent tout ce qui est manipulation, puisque la manipulation va finir par faire exploser la relation, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit amoureuse. Donc on a 4 types d'humour, 4 styles d'humour. Hein, on a fait des études profondes en neurosciences. Donc l'étude la principale que l'on a faite avait un objectif simple, c'est déterminer les différentes façons dont vous maniez l'humour dans la vie de tous les jours. Et le but était d'observer en quoi ça peut être un bon indicateur aussi de votre bien-être psychologique. Et finalement, on a 4 types d'humour. L'humour, c'est l'amour. L'humour peut se décliner en 4 types que l'on va voir là rapidement. C'est l'humour affiliatif, l'auto-amélioration, l'agressif et l'autodestructeur. Donc qu'est-ce que c'est l'humour affiliatif? L'humour affiliatif, c'est le plus courant. Hein. Quand on a fait cette étude de neurosciences, donc c'était en 2003, hein, un peu d'attente, mais quand je l'avais découvert à l'époque, ça m'avait déjà beaucoup intéressé. Donc l'humour qu'on appelle affiliatif, que les chercheurs appellent affiliatif, c'est l'humour le plus courant. C'est un humour autour des blagues qui pourrait être considéré comme universellement drôle, bienveillante. Hein. Il permet, cet humour que vous allez chercher, c'est un humour qui permet de créer du lien en toutes circonstances. Hein. Dans la même veine, l'humour d'auto-amélioration et de la même trempe, hein, c'est celui auquel certains recourent pour rire d'eux-mêmes. Hein. C'est l'autodérision également, on l'appelle comme ça, et sans se dévaloriser bien évidemment, hein, on peut parler de ses galères et en restant constructif et en faisant comme on avait appelé dans la formation storytelling, quelque chose qui va vous aider à créer un lien avec une personne. Hein, donc quand vous racontez une histoire sourire aux lèvres, à la fois vous avez envoyé par erreur bonjouir au jour de bonjour à votre patron, lors de votre premier échange par mail, et bien voilà, ça fait rire. Je suis un boulet, hein, voilà, on a fait, vous savez que je m'occupe aussi de sportifs de haut niveau, pour une équipe là, que j'accompagne, avant un match important, je leur ai fait faire un exercice pour créer du lien entre elles, effectivement, où chacune racontait, chacune des personnes, on va dire, c'était chacune, une équipe de filles, chacune racontait une galère qui lui était arrivée, et ça crée effectivement un lien parce qu'on a beaucoup rigolé ensemble. Donc à contrario, l'humour agressif et l'humour autodestructeur vont indiquer un certain mal-être. Quand votre conjoint vous pique avec un humour, on va dire, sarcastique, agressif, pour rire aux dépens de vous, pour vous dénigrer, hein, ça c'est l'humour agressif. Et l'humour autodestructeur, il va correspondre à la manière dont certains se rabaissent pour faire rire leur entourage en devenant eux-mêmes la cible des blagues. Donc là ça va trop loin, hein. Ne faites pas les boulets, vous n'êtes pas les pirates ne sont pas des victimes.
Donc comme vous l'aurez compris, donc l'humour affiliatif va vous permettre, parce qu'il est universel, de créer du lien, et l'autodérision également, parce que ça va créer des choses un peu marrantes, mais évidemment, vous avez compris que l'humour agressif et l'humour autodestructeur, vous allez vous le mettre derrière l'oreille et vous le filmerez plus tard. Donc l'autre sens de l'humour, il va osciller entre les différents types en fonction de votre humeur. Donc si vous voulez appliquer l'autodérision par exemple, ça va vous aider à vous remonter le moral en pensant finalement à des événements positifs, amusants, qui se sont bien finis. Donc ça, pour votre moral, c'est bien. Et en revanche, on est plus inquiet par rapport au style d'humour agressif, autodestructeur, qu'ont les personnes en crise notamment. On a parfois des commentaires pirates, rarement, mais qui sont un peu agressifs comme type d'humour. On voit tous ce que ça peut être. Et effectivement, ça montre simplement un mal-être de la personne. Donc l'humour nous en dit beaucoup sur notre bien-être, sur notre santé mentale, sur est-ce qu'on est en crise ou pas. Donc vous allez utiliser, vous, de votre côté, l'humour de façon positive, hein, puisque l'humour va vous présenter des multiples bénéfices. Hein, ces bénéfices, vous les comprenez, certains sont surprenants d'ailleurs, et ça a des conséquences directes, par exemple, sur votre mémoire et sur la façon dont vous représentez le passé. Et comme vos conjoints en crise se représentent mal le passé, eh bien effectivement, vous allez pouvoir utiliser l'humour d'autodérision ou l'humour sympathique, on va dire, affiliatif, pour changer le passé. Donc en tant qu'humain, vous êtes capable de penser, votre présent, votre futur, et en imaginant des détails à l'intérieur de ces représentations mentales, hein, c'est vous qui allez voir si vous allez être mieux dans votre vie ou pas. Donc plus vous allez rabâcher le passé ou ce que vous a dit votre conjoint en crise, et quand je vous tire les oreilles en coaching parce que vous êtes en colère, plus vous êtes en colère, plus ça fait un mur. Donc plus vous allez repenser à ce que vous a dit votre conjoint et vous le prenez avec humour, plus vous allez créer de la dopamine chez vous, mieux vous allez être dans votre vie, et mieux vous êtes dans votre vie, plus vous allez réattirer votre conjoint. Donc si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous êtes dégoûté, si vous avez peur, eh bien c'est sûr que vous ne récupérerez pas votre conjoint. Donc en neurosciences, on sait que les personnes qui mobilisent au quotidien l'humour de façon positive vont se remémorer également le passé de façon positive. Donc plus vous allez avoir d'humour avec votre conjoint en crise, mieux ça va se passer par rapport à son passé. Et vous avez effectivement des personnes qui sont dans l'autoflagellation, hein, notamment quand on est en crise, et on le projette, l'autoflagellation, on regrette ce qu'on a fait, etc. Et on fait ce que vous connaissez bien dans la nature humaine, que je vous explique d'ailleurs dans la formation, hein, le phénomène de projection qui fait que, comme votre conjoint ne se sent pas bien, eh bien il va projeter son mal-être sur vous. Ça va vous aider à ne pas être dans le mal-être. Regardez comme c'est beau le matin, avant les coachings. Je me prends toute mon énergie là pour vous donner un coaching. Donc vous allez repenser peut-être à votre passé, hein, vous allez penser à des choses qui vous sont arrivées à votre conjoint en crise, et vous allez essayer de trouver des choses humoristiques à l'intérieur, et finalement vous savez que comme rire c'est le meilleur des remèdes, hein, vous allez, quand vous traversez une période sombre, une période tourmentée de votre vie avec notamment votre conjoint en crise, eh bien vous allez manier l'humour toujours de façon positive, et l'avantage c'est que contrairement au spritz, vous pouvez le consommer sans modération. Donc le rire c'est le meilleur des remèdes, on le sait, et les effets sur votre corps humain et celui de votre conjoint est impressionnant par les neurones miroirs. Donc le rire va libérer la dopamine, vous le savez, et il va signaler le plaisir, il va améliorer la circulation sanguine, il va améliorer la ressource immunitaire, il va améliorer la tolérance à la douleur, et il va même diminuer vos séjours à l'hôpital. Donc rire, s'esclaffer, se marrer, se bidonner va libérer, hein, chez votre conjoint en crise, du monoxyde d'azote. C'est une molécule qui détend les vaisseaux sanguins. Vous savez que votre conjoint est plutôt tendu du string quand il est en crise, et donc ce fameux monoxyde d'azote, c'est une molécule qui va réduire la pression artérielle et diminuer la coagulation. Hein, donc le rire va vous permettre de créer à la fois une meilleure relation avec votre conjoint, mais aussi de donner une meilleure santé à vous, dans votre famille, puisque si ça rigole avec vos enfants, ça va être beaucoup mieux.
Donc l'humour sain que vous allez faire va vous améliorer votre relation avec votre conjoint, va vous améliorer votre santé mentale et il va effectivement vous empêcher de vieillir entre guillemets. Donc pratiquer l'humour avec des moments positifs, c'est ce qui va vous permettre effectivement d'améliorer votre relation, d'être en meilleure santé, d'être plein de dopamine et par les neurones miroirs vous transmettrez ça à votre conjoint. Donc quand je vous tire les oreilles parce que vous n'avez pas le moral dans vos commentaires, parce que vous êtes en colère, eh bien sachez que je vous tire les oreilles de façon bienveillante, parce que quand vous êtes dans ces états d'humeur, eh bien vous n'améliorez pas votre objectif, vous n'améliorez pas votre santé, donc vous vous en éloignez. Donc vous avez toutes les formations, vous avez les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos, pour apprendre à garder cette humeur, ce rire. Vous avez toutes les méthodes, notamment celle d'aujourd'hui, la formation d'aujourd'hui, vous avez toutes les formations pour comprendre la nature humaine et pour comprendre ce phénomène de rire, de dopamine, etc. Et de bugs du cerveau qui sont très présents pendant que la personne est en crise. Je vous explique tout ça dans la formation d'aujourd'hui. Je vous donne quelques mèmes qui me sont arrivés sur mon bureau WhatsApp, le bureau des légendes, les pirates, vous êtes mes légendes, bureau des légendes. Voilà, donc vous allez me faire ça. Je vais vous donner quelques mèmes. Donc les mèmes, c'est des photos avec n'importe quoi ce matin. Des photos avec des petits textes et ensuite je vous fais évidemment le moment que vous attendez tous, le mini coaching. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Ouais, mais les pirates, on est des fous, hein. Et c'est pour ça qu'on y arrive. Donc la plupart des personnes pensent qu'on ne peut pas y arriver, hein. On en a vu dans le live de vendredi dernier, Dr Wu, notre docteur québécois, nous a écrit une réponse de son psy. Ce serait sympa, tiens Dr Wu, que vous me la mettiez en WhatsApp, la réponse là. Que vous a mis votre psy, enfin c'est pas son psy, c'est un psy qui l'a contacté au Québec et qui grosso modo lui a expliqué qu'il fallait qu'il laisse tomber, qu'il fallait qu'il accepte, etc. Donc c'est bien bidonné de la réponse du psy, vous l'avez pas loupé les pirates, ce psy. Donc ce serait pas mal si vous m'écoutez Dr Wu, de me la renvoyer, je vous ferai une petite vidéo dessus parce que c'était très intéressant cet état d'esprit là. Et le courage de suivre ton cœur et ton intuition, ils savent ce que tu veux réellement devenir, le reste est secondaire. Oui, le reste est secondaire, mais non, oui et non. Oui, suivez votre objectif, suivez votre intuition, mais bossez. Parce qu'ensuite, sinon ça fait la loi de l'attraction. Je écris sur le réfrigérateur que je veux un chèque de 500 €, j'attends que ça arrive. Vous vous dites, c'est l'objectif, effectivement, c'est que je veux un chèque de 500 €. La deuxième phase, c'est comment je fais pour que ça arrive. Ça c'est important, et si vous faites les deux, vous allez y arriver plus facilement. Allez, maintenant en réponse à des questions que vous me posez en commentaire. En fait, c'est pas souvent des questions, d'ailleurs, c'est souvent des expériences de vie. Je vous en fais un mini coaching, donc je choisis, je regarde, je prends au hasard un message assez long, je le découvre en même temps que vous, dans l'instantanéité, comme dans un coaching. C'est ce que je kiffe, c'est ce que j'aime de faire. J'aime à faire. C'est Gaston de faire. Les plus d'entre nous pourront le comprendre. Alors, hello la team, dit Cortez, je quitte mon patelin dans 1 heure, 1 semaine pour accompagner mon fils voir sa mère. J'ai refusé qu'elle le prenne chez Pansement, qu'elle ne connaît que depuis 1 mois. Oui, alors ça, c'est des conneries que font les personnes en crise. Ça s'appelle de la validation. Hein, ils veulent voir si le fils va s'adapter à Pansement. Évidemment, en tant que votre relation n'est pas terminée, quand c'est trop tôt, ça finit par exploser, évidemment, puisque les enfants ne sont pas bêtes, ils voient que c'est Pansement qui peut leur causer des soucis, hein, notamment de changer de maison une semaine sur 2. Donc c'est pour ça que ça explose la plupart du temps entre Pansement et vos enfants. En revanche, si vous êtes séparés depuis 3-4 ans, vous aurez plutôt les enfants qui au bout d'un moment disent « Papa, maman, tu pourrais te retrouver quelqu'un d'autre quand même, maintenant tu es tout seul, tu es toute seule. » Donc là, effectivement, ils vont même aider souvent à retrouver quelqu'un d'autre. Tu sais, la maman de Théo, là, elle est célibataire, elle est jolie, etc. Mais là, quand c'est imposé et que c'est trop frais, ben, ça finit par exploser. Des amis m'ont prêté un appart, je vais dormir dedans le soir avec mon fils quand elle sera chez Pansement. Vous voyez que c'est pas du tout sain ces crises existentielles quand même. Heureusement que vous êtes des pirates. Elle voudrait présenter au Pansement à votre fils. Donc Cortez il va dormir dedans avec mon fils quand elle sera chez Pansement. Donc
on va tromper mon mari pendant que je laisse mon fils en vacances chez mon mari, avec mon mari, je retourne le matin. Vous voyez que les criseux sont quand même pas c'est pas des moments très, très agréables de leur vie. Et c'est pour ça que ça finit par exploser. J'apprends un peu son épreuve. J'ai mal bossé sur mon lâcher prise, mais seul chez moi ou au téléphone. J'espère que je tiendrai le coup quand je me retrouverai vraiment face à elle, et surtout sans mon fils que je n'ai jamais quitté depuis ma rupture. Ah oui, apparemment, c'est madame qui est partie, qui a même laissé son fils. Waouh! Envoyez-moi tous vos ondes positives et vos meilleurs conseils. Ouais, vous voyez que c'est pour ça que ça se termine mal, hein, les histoires avec pansement. Vous voyez le stress qu'a cette pauvre dame là, Madame Cortez, de faire ce genre de choses, d'aller voir pansement, de laisser son fils à son mari. Donc finalement, tout ça c'est anti-nature humaine, hein, je vous l'explique dans la formation de ce jour. Et c'est pour ça qu'on finit épuisé, qu'il a fini par y avoir un point d'inflexion. Alors quelques conseils de pirates, j'en donne un ou deux, puis après vous les lirez dans les commentaires sous ces vidéos. De Lionel qui dit: pars en te disant que cela va bien se passer, ça se passera bien, ça c'est vrai, c'est pour une semaine, profitez-en pour badiner avec ta criseuse dès que tu as l'occasion, pour passer des bons moments à trois, on est de tout cœur avec toi. C'est très bon conseil, hein. C'est-à-dire que vous allez être comparé à pansement. Alors au début c'est difficile, hein, la colère contre vous, et elle est en lune de miel avec pansement, mais vous préparez juste, hein, vous préparez juste le point d'inflexion, vous savez qu'il va arriver, vous savez que ça va exploser un jour ou l'autre avec pansement, et vous serez là, hein, prêt à dégainer. Neigeline dit oui de tout cœur, prévoit les fichiers neuruptose, très bon. Prévoit les fichiers neuruptose, c'est ce que vous avez dans chacune des formations, hein, c'est des ondes binaurales, de la musique et des messages subliminaux que vous n'entendez pas ou très peu et qui rentrent directement dans votre cerveau. Mais c'est comme la pharmacie de voyage, ouais, ça c'est pas mal, le neurohypnose c'est la pharmacie de voyage que vous avez dans votre téléphone. Tout peut très bien se passer sans, mais il vaut mieux les avoir. C'est vrai. Mammouth dit: c'est déjà un bon pas fait de pouvoir envisager des sorties en famille, prépare des portes de sortie si le pathos revient en force, ancre-toi dans la tête pour qu'avec le lâcher prise ça puisse sortir naturellement. Hein, par exemple, si elle vous dit: il faut qu'on parle pendant le séjour, dit: oh là, on est en vacances, on se fera un repas en rentrant tous les deux tranquillement à midi et on en discutera. Là c'est les vacances, j'ai pas envie de discuter de tout ça. Passons des bons moments, pensons à notre enfant et on en parlera à notre retour. Donc tu es une personne de valeur et ça personne ne peut te l'enlever, c'est ta force. Les pirates, rien de grand ne se fait sans affronter ses peurs, alors banzai. Tu vas profiter des jours de cette semaine comme d'une boîte de sushis sans savoir l'avance sur quoi tu vas te tomber, mais en t'adaptant à chaque fois. Et ben c'est génial. Vous voyez que c'est pas des conseils de psy à 2 balles. Même les pirates sont meilleurs que les coachs et les psys. Et bravo, bravo. Ben vous voyez, on dit ne lâche rien, je te donne la bonne méthode, je t'explique comment fonctionne la nature humaine. Et bien ça, vous pouvez être fiers de vous, hein, les pirates. Je vous kiffe, je vous souhaite une bonne journée. On prend le café ensemble tous les matins à 7h45. On prend à midi l'apéro ensemble avec les sorties des premières. Et bien Bruno Marchal, il vous dit donc à midi, pensez bien à mettre des pouces en l'air et des commentaires. C'est comme ça que vos idées de pirates se retrouvent sur la toile. Et plus vous avez de commentaires, plus vous avez de pouces en l'air, plus YouTube propose votre vidéo à de futurs pirates. Et c'est pour ça que votre team, notre famille, est de plus en plus forte. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.